Maseret Nazir Daf Nun Vav. On commence notre Hashem Daf Nun Her Moudbet à l'avant-dernière ligne. La Gemara est en train de dire un Nazir qui, pendant ses jours de Nazirout, il est devenu Metzora. Il a reçu une maladie de lèpre, enfin il a eu des taches de lèpre, la Touma de la Tzaraat. Et donc maintenant, il se trouve que pendant ces jours de Nazirout, il doit compter ces jours de purification et de Touma pour la Tzaraat. On a dit là-dessus que si c'est une longue Nazirout qui dure longtemps, eh bien, Abrizda avait dit, il peut inclure les jours de Tzaraat, les jours de la Touma, dans ces jours de Nazirout. Il n'a rien besoin d'annuler, de perdre, de quoi que ce soit. Tout rentre dans son compte de Nazirout. La Gemara ici vient ramener là-dessus une objection. Metiv Rami Bar Chama. Nazir She'atameh Besafek ou Mukhlat Besafek. Donc de quoi il s'agit ici? Il est Nazir, ça c'est certain. Il a un double doute. Premier doute, s'il est tamé ou pas. Est-ce qu'il est devenu tamé pour un mort ou pas? Ce doute-là va faire que pour sortir de sa Nazirout, il devra doubler le temps. C'est-à-dire que s'il était certain qu'il était tamé, il aurait pu immédiatement se purifier, se raser, recommencer. Mais puisqu'il est en doute, il n'a pas le droit de se raser immédiatement, parce que peut-être qu'il est hors. Donc dans le doute, il n'a pas le droit de se raser immédiatement. Au bout d'un mois, quand il termine sa Nazirout, il se rase. Mais là, il se dit, mais peut-être qu'il était tamé, donc il doit refaire encore une fois un mois. Et c'est pas suffisant ici, parce qu'il a encore un deuxième doute. Il est aussi Mukhlat Besafek. Mukhlat, c'est un Metzora. Il ne sait pas si il est arrivé à un degré de Touma de Tzaraat ou pas. Est-ce qu'il est arrivé à un degré final de Touma de Tzaraat ou pas? Donc il était Tamé Besafek ou Mukhlat Besafek. Il avait deux doutes. Premièrement sur la Touma, deuxièmement sur la Tzaraat. Pour sortir de son problème, il doit compter 4 fois 30 jours de Nazirout. 120 jours. Donc comment il fait? Ochel bekodashim nachar shishim yom. Pour se permettre de manger de la viande de korban, il doit attendre 60 jours. Et pour terminer sa Nazirout et boire du vin, se rentamer pour des morts, il doit attendre 120 jours. Et de cette manière-là, si il attend 120 jours et que tous les 30 jours, il élimine tous les doutes de sa situation, de son statut, il avance progressivement. Au bout de 120 jours, il sera sorti complètement de son problème. C'est-à-dire comme ça. Il est le premier jour de sa Nazirout, donc il a eu un problème de doute de Touma et un problème de doute de Tzaraat. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit compter donc 30 jours. Il compte 30 jours. Au bout de 30 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il a première option qu'il était Nazir Tahor et qu'il a terminé sa Nazirout. Il fait un korban de Nazir Tahor, il se rase. Mais il se peut qu'il était aussi Nazir Tamé, donc il lui ajoute un korban de Nazir Tamé et recommence une deuxième fois. Il se peut aussi qu'il était Metzora, et le Metzora doit se raser 2 fois, donc il s'est rasé enfin une première fois pour sa Tzaraat. 30 jours suivants passent, il doit se raser à nouveau. Recommencer les corbanotes qu'il lui faut. Il est ici dans un doute, peut-être, son doute dit comme ça, peut-être que il était Nazir Tamé la première fois, et que maintenant il devient Nazir Tahor, il fait ses corbanotes comme un Nazir Tahor, il se rase. Peut-être qu'il était Metzora, et qu'il s'était rasé pour la première fois du Metzora, maintenant il se rase pour la deuxième fois du Metzora. Il ne pouvait pas le faire dans les 30 jours de peur qu'il était Nazir Tahor. Et donc, au bout de 60 jours, il a terminé avec tous ses doutes de Tzaraat, parce que de toute façon, il s'est rasé déjà 2 fois comme un Metzora qui se purifie. Il peut faire ses corbanotes de Metzora, et dorénavant, il a le droit à manger des corbanotes, des kodashim. Avant d'avoir fait ses corbanotes de purification pour sa Tzaraat, il n'a pas le droit de manger de la viande de korban, de kodashim. Une fois qu'il a terminé avec sa purification de Tzaraat, il a le droit dorénavant au kodashim. C'est ce qu'on a dit, au bout de 60 jours, il peut manger des kodashim. Mais il n'a pas encore terminé toutes ses options, parce qu'il doit craindre encore qu'il s'est purifié de sa Tzaraat, mais il n'a pas encore fait ses corbanotes en tant que Nazir Tamé. Donc il doit se raser encore une 3e fois.
cette troisième fois-là, il ne peut pas la faire dans les 30 jours, c'est-à-dire entre 60 et 90, parce que peut-être qu'il était pas tamé pour un mort. Il n'avait que le problème de la tsarat. Ce qui fait que, au bout de 60 jours, il a terminé avec la tsarat, maintenant il doit compter 30 jours de Nazir Tahor. Donc il n'aura pas droit dans ces 30 jours-là de 60 à 90 de se raser. Il doit attendre jusqu'à 90. Au 90, il se rase une troisième fois. Et là, c'est en doute, peut-être qu'il termine enfin avec sa Naziroute de Touma, avec sa Touma de Nazir. Et peut-être qu'il a terminé en tant que Nazir Tahor. Donc il fait un korban de Nazir Tahor, un korban de Nazir Tameh, puis il recompte enfin une dernière fois 30 jours de manière à dire que s'il était Metzora et qu'il s'était rasé 2 fois pour sa Tzarat et une troisième pour sa Touma de Nazir, dans ce cas-là, il aura tout terminé au bout de 120 jours, c'est terminé, il peut boire du vin et rentrer chez les morts. Rentrer à la Touma des morts. Betaniala, on a enseigné sur cette halakha, sur cette braïta on a enseigné, ou cette mishnah on a enseigné encore une précision importante. Bamed varim amorim, de quoi il s'agit? Benezirut mu'etet. Il s'agit d'une nezirut courte de 30 jours. Aval benezirut bat shana, mais si c'est une nezirut longue qui devait durer 1 an, il a dit, je prends sur moi 1 an de nezirut, et voici que le premier jour est tombé sur lui et un sfek touma, et un sfek tzarat. Qu'est-ce qu'il fait maintenant pour s'en sortir? Ça va durer 4 ans. Le même système va durer 4 ans. Donc, Ochel de Kodashim Lachar Shteshani, il pourra manger des Kodashim au bout de 2 ans, où il aura terminé son problème de tzarat. Au bout d'1 an, il se rase une première fois. Peut-être qu'il a terminé, qu'il était Nazir Tahor, donc il ne pouvait pas se raser au milieu d'année. Et peut-être que c'était une première fois qu'il s'est rasé pour se purifier de la tzarat. 1 an plus tard, il se rase une deuxième fois. Il n'avait pas le droit au milieu d'année, comme on a dit, parce qu'à chaque fois, on craint qu'il était Nazir Tahor. Et qu'il est en train maintenant de compter sa Nazirut Betara. C'est peut-être la 2e année où il est Nazir Tahor. Donc maintenant, il attend 1 an, puis enfin, il se rase une deuxième fois pour terminer soit Nazir Tahor, soit sa tzarat. Une fois qu'il a éliminé le problème de la tzarat au bout de 2 ans, il a le droit donc dorénavant de manger des kodashim. C'est ce qu'on a dit ici. Ochel bekodashim lachar sheshanim. Veshotei yain mitamel ametim lachar arba shanim. Et pour boire du vin et se rendre tamé pour les morts, il faut attendre 4 ans. Les 2 premières années, comme on a dit, puis encore 2 ans, 1 an en tant que Nazir tamé, c'est-à-dire la 3e année, il va se raser pour terminer sa Nazirut Betouma. Il ne pouvait pas le faire à nouveau au milieu de l'année parce que peut-être qu'il était Nazir Tahor. C'est-à-dire peut-être que c'était maintenant la 3e année sa Nazirut Betara, s'il était que Metzora. Donc il refait sa Nazirut Betara la 3e année. Et donc il ne peut pas se raser au milieu de la 3e année. Il ne peut le faire qu'à la fin de la 3e année. Ce qui va lui compter pour terminer sa Touma de Nazir au cas où. Puis enfin une 4e année en tant que Nazir Tahor. Donc au bout de ces 4 ans, c'est là où il pourra se permettre de terminer sa Nazirut complètement. La Gemara dit, mais il y a quelque chose qui cloche dans notre compte. On pouvait le ressentir même dans la démonstration. V'isal kadatin, v'isal kadatar. Si vraiment tu penses dire, comme ce qu'on a dit au début, salkin leyome, que les jours de sa tzarat, dans une grande Nézirut, dans une longue Nézirut, ils sont inclus dans les jours de sa Nézirut, tisgele beshalosh shani, ou shloshim yom, pourquoi tu lui donnes 4 ans? Il lui aurait suffi de 3 ans et 30 jours, 3 ans et 1 mois. Pourquoi? Les 2 premières années, c'est obligatoire. Parce que, première année, au cas où il est Nazir Tahor, et là, il se rase une première fois pour sa tzarat, comme on a dit. 2e année, encore une fois, parce que c'est là qu'il est Nazir Tahor, et que la première fois, il était tamé. Et donc maintenant, au bout de la 2e année, il se rase une 2e fois, et ça pourra lui servir aussi comme la 2e fois où il se rase pour sa tzarat. La 3e année, elle lui servira comme ça. S'il était Nazir Tahor, alors il n'a pas besoin de refaire une 3e année complète. Il lui suffit de 30 jours puisque tu peux inclure les jours de tzarat dans sa Nazirut. Donc laisse les cheveux pousser une 3e fois 30 jours rien que pour les raser en tant que Nazir Tahor. Et au bout de 30 jours, c'est suffisant. Il fera encore une fois la 4e année si vraiment il était Nazir Tamé. C'est-à-dire comme ça. La 3e fois qu'il se rase, c'est pas en tant que Metzora, c'est avec la tzarat il a fini, ça y est. Donc ici, soit il était Metzora sans Toumatmet, donc la 3e fois va lui servir pour terminer complètement sa Nézirut.
Dans ce cas-là, il lui suffirait de 30 jours si tu considères que les jours de Tsarat sont inclus dans sa Nézirut. Et si ce n'est que pour le raser en tant que Nazir Tamé, là, évidemment qu'il n'a pas besoin d'attendre un an. Il suffit de le raser, au bout de 30 jours d'accomplir la mission de raser le Nazir Tamé, de faire ses corbanotes et puis c'est terminé. Donc, de toute façon, la troisième fois, tu la comptes 30 jours. La quatrième fois, tu l'ajoutes encore un an, au cas où c'est maintenant qu'il doit compter sa Nézirut Betahara s'il était Tamé pour un mort. Donc, ça lui fait en tout 3 ans et 30 jours. Pourquoi tu dis 4 ans? Cela vient objecter le principe qu'on a vu, que les jours de Tsarat sont inclus dans sa Nézirut. On voit de là qu'ils ne sont pas inclus. Donc, s'il était Metzora, au bout de 2 ans, il a terminé sa Tsarat, et là, il doit recommencer une troisième année pour sa Nézirut Betahara. Et puis une quatrième, au cas où il était aussi Tamé pour un mort. Donc, on comprend. Donc, on comprend à condition de dire, pas comme on a dit, à condition de dire que les jours de Tsarat ne rentrent pas dans le compte. Deuxième objection, et là, c'est déjà plus simple. Ve'od metiv Ravashi. Ravashi, il vient objecter d'une braïta qui dit, Enli elayeme Touma. Je n'ai appris qu'en ce qui concerne les jours de Touma pour un mort, chez Nolin Nominaminel qui ne rentre pas dans le compte de sa Nézirut, il doit les recommencer. Yemer Chaluto Minain, d'où je sais que ces jours de Tsarat, où il est Metzora Mukhlat, ces jours de Tsarat final, enfin, qui était finalisé, Tsarat qui était confirmé, d'où je sais que ces jours-là ne rentrent pas dans le compte de sa Nézirut. Vedinu, je peux l'apprendre par une rachat simple, qui dirait comme ça, Yemet Touma Megalea, Chomevi Korban, en ce qui concerne sa Touma pour un mort, il doit se raser et amener un Korban. Dime Chaluto Megalea, Chomevi Korban. Et de même quand il est Metzora, un Metzora, n'importe quel, il doit se raser et amener un Korban. Ma Yematumato Enolin Nomina Minyan. De même qu'un Nazir Tamé, il compte pas ses jours de Touma dans le compte de sa Nézirut, Afime Chaluto Enolin Nomina Minyan. De la même manière, ces jours de Tsarat ne peuvent pas rentrer dans le compte de sa Nézirut, on va les comparer. Les deux doivent amener un Korban, les deux doivent se raser, on va les comparer en disant aussi que les deux ne peuvent pas rentrer dans le compte les jours de Touma. Et on repousse la comparaison en disant Lo, imamar talimé Tumato. Non, c'est pas parce que tu as dit en ce qui concerne la Touma d'un mort, chez Kenevatel ben et Akodmin. Celui-ci, il doit annuler les premiers jours. Les jours d'avant la Touma sont perdus. Tomar vimech haluto chez Kenevatel ben et Akodmin. Est-ce que ce serait la preuve pour la Tsarat qui, là-bas, c'est sûr que les jours qu'il avait fait avant sa Tsarat ne sont pas perdus. Même si tu veux dire que les jours de sa Tsarat ne sont pas inclus dans la Nézirut et qui sont des jours à refaire, mais au moins les jours qu'il avait fait avant, c'est des jours qui ne sont pas perdus. Donc, il y a ici quand même quelque chose, une koula, quelque chose de mieux par rapport à la Tsarat qu'il n'y a pas dans la Touma. Donc peut-être que ici, on pourrait même compter les jours de la Tsarat elle-même. Amarta kalvachomer, tu dis non, on ne peut pas dire ça, on peut l'apprendre par un kalvachomer que les jours de Tsarat ne sont pas à refaire, ne sont pas inclus. Ou manazir bakever, c'est déjà quelqu'un qui était tamé a priori et qui a pris sur lui une Nézirut, comme un nazir bakever à la tombe. Et donc cet homme-là, il est au cimetière, il prend sur lui une Nézirut, chez Sero Raoul et Tiglachat Nézirut. Les cheveux qui vont pousser maintenant sont des cheveux qu'il peut garder pour les raser à la fin de sa Nézirut. C'est pas du perdu. C'est pas qu'il devra d'abord les enlever puis ensuite recommencer à les faire pousser. Non. Puisque, a priori, il a pris sur lui la Nézirut en tant que tamé, il n'aura pas besoin de faire tout le processus d'un nazir tamé. Et malgré tout, un olinomina minyan, il pourra quand même pas compter ces jours-là de Touma dans le compte de sa Nézirut. Il doit se purifier, sans se raser, sans faire les corbanotes, simplement se purifier comme n'importe quel tmémet, puis ensuite commencer son compte de nazir. Donc tu vois que, même là où il n'a pas besoin d'enlever ses cheveux pour recommencer sa Nézirut, il ne peut quand même pas compter ces jours-là dans ce compte de Nézirut. Mais Mechaluto, chez Enserora ou les Tiglachat Nézirut, dans un cas de Metzora qui ne peut pas garder ses cheveux pour sa Nézirut, un Metzora est obligé de se raser pour se purifier de sa Tsarat. Donc de toute façon, ces cheveux-là ne seront pas gardés pour sa Nézirut. Le Kol Sheken, n'est-ce pas un Kalvachomer que tu ne peux pas compter ces jours de Tsarat dans sa Nézirut? Si déjà, dans un cas où il peut lui garder ses cheveux, il compte quand même pas les jours, comme le Nazir qui était tamé a priori. Dans le cas où il ne peut pas garder ses cheveux comme le Metzora, Kalvachomer qu'il ne peut pas compter ses jours. Donc de là, on a appris qu'un Metzora ne compte pas ses jours. La Gemara va démontrer qu'il s'agit même d'une grande Nézirut,
où on ne pourra pas inclure les jours de Tzarat dedans. Ici, on a appris effectivement, en ce qui concerne un Metzora Tamé final, un Metzora Tamé Mukhlat, qu'il ne compte pas ces jours de Touma dans sa Nézirut. Yemé Sofrominaïn, d'où je sais que même les jours de purification du Metzora, ces jours qu'il compte pour se purifier 7 jours, d'où je sais que cela aussi, il ne les rentre pas dans le compte de sa Nézirut. Vedinu, je l'apprends par une rachat simple qui dirait comme ça, on tourne la page. Ma Yemé Chaluto, de même que les jours où il est Metzora, les jours de sa Touma, Taun Tiglachat, il doit se raser. Afimé Sofro, de même, à la fin des jours de son compte, les 7 jours de sa purification, le Metzora, eh bien, le mène finalement à se raser encore une fois, une deuxième fois. Au bout de 7 jours, il se rase une deuxième fois. Et donc, je peux les comparer en disant, de même que les jours de sa Touma ne lui rentrent pas dans le compte. Afimé Sofro, de la même manière, les jours de son compte, de sa purification, ne sont pas inclus dans sa Nézirut. Donc, il doit refaire et les jours de sa Touma et les jours de son compte de purification. Et peut-être que je vais aller encore plus loin, je vais dire, même les jours où le Metzora, il est isolé, il est mis de côté, il est isolé pour vérifier, suivre la progression de sa Tzarat, pour savoir s'il est tamé ou pas. Il a un certain niveau de Touma pendant ces jours-là. Et est-ce que je ne vais pas aussi, ces jours-là, est-ce que je vais les exclure, ces jours-là aussi de la Nézirut? Je vais dire noten, et je pourrais la prendre par un raisonnement, par une rachat simple, de dire comme ça, Chalut metelem mishkavu moshav, un Metzora tamé, il rend tamé tous ceux sur quoi il s'assoit, et il se couche. Vimes gero metelem mishkavu moshav, même le jour où il est isolé, pour suivre et voir comment ça progresse, pendant ces jours-là aussi, il rend tamé tout ce sur quoi il se couche et il s'assoit. Donc tu peux le comparer. Si tu as appris en ce qui concerne les jours de Satouma qu'il ne rentre pas dans son compte de Nézirut, il en est de même. Il devra en être de même pour ces jours de Esger, ces jours où il est isolé, où on suit sa Nézirut. Pendant ces jours-là aussi, on devrait dire que c'est exclu de sa Nézirut. Donc, pendant les jours où on suit son état de Tzarat, je veux dire, pendant les jours où il est isolé pour suivre son état de Tzarat, on devrait dire que ces jours-là non plus ne rentrent pas dans le compte de sa Nézirut. Amratlo, ça je dis non, on ne va pas aller si loin que ça, on ne faut pas exagérer. En ce qui concerne un Metzora tamé complet, là, si tu as dit là-bas que c'est exclu de sa Nézirut, Sheken Chalutot Antiglachat ou Mezi Korban. C'est parce que là-bas, pour Satouma, il doit se raser puis amener un Korban. Mais Fichach Enolin, c'est pour cela que ça ne rentre pas dans le compte de sa Nézirut. Il doit se raser, il recommence à faire pousser ses cheveux. Tomar Bimes Gero Shen Antiglachat Venam Mezi Korban. Est-ce que ce serait la preuve pour les jours où il est isolé pour suivre sa Tzarat? Ou là-bas, il n'a pas besoin ni de se raser, ni d'amener un Korban. Est-ce que tu voudrais dire que là-bas aussi c'est exclu de sa Nézirut? Non, on n'a pas de preuve. On ne peut pas les comparer. Les Fichach conclusion. Il y a Lumina Minyan. Donc, ça doit rentrer dans son compte. Nikanamro, conclusion. Yeme Sofro, Vime Gomro, les jours de sa purification, les 7 jours qu'il doit compter, Vime Gomro, et les jours de sa Touma, Enolina Minaminya, ne rentre pas dans le compte de sa Nézirut, il doit le refaire. Il doit le refaire. Ces jours-là, il doit le refaire. Ava, Yeme Azava Azava. Mais les jours d'un Nazir, où il était tamé, pour un écoulement impur de Zav, de Zava, Vesgero Shel Metzora, ou même pour sa Tzarat, mais il n'était que Esger, Musgar, il était que isolé pour suivre son état de Tzarat, Ave Elu Olino. Ces jours-là peuvent lui compter pour sa Nézirut. Donc, jusque-là, c'est la Braïta. La Gemara déduit de cette Braïta que ce qu'on a dit que les jours de Tzarat ne peuvent pas rentrer dans sa Nézirut, ne concerne pas uniquement une Nézirut de 30 jours, ce qui aurait été évident, mais même une longue Nézirut qui, a priori, ne devait pas forcément être perturbée par le fait qu'il doit se raser, parce que de toute façon, il lui reste encore 30 jours à pousser ses cheveux après qu'il se rase pour sa Tzarat, donc il aura de quoi raser pour sa Nézirut. Malgré tout, ça ne rentre pas dans le compte de sa Nézirut. Les jours de sa Tzarat, il faudra le refaire. Et la Gemara explique comme ça. On a appris cependant ici. L'oï ma marta yime touma, c'est pas parce qu'on a dit en ce qui concerne la touma d'un mort.
Sheken Vatel Ben Etakodmin. Ici, il a perdu ses jours. Pourquoi? Il a perdu ses jours de Touma, parce que, d'ailleurs, il a perdu même les jours d'avant la Touma. Tomar Bimechaluto, est-ce la preuve pour les jours de la Tzarat qu'il perdrait ses jours? Alors que là-bas, il n'a pas perdu les jours d'avant. C'était la Avamina de dire qu'il n'a pas perdu dans sa Tzarat, et finalement, on a conclu qu'il a 8 perdus. Mais de cette Avamina, on s'est dit, mais peut-être qu'il n'a pas perdu dans sa Tzarat les jours. La preuve, c'est qu'il n'a pas perdu. La preuve que c'est différent d'un Nazir Tamé, c'est parce que ici, tu vois bien qu'il n'a pas perdu les jours d'avant. Ça, c'est ce qui est clair. La Gemara dit Bemaï, de quoi il s'agit? Quand est-ce que tu dis qu'il n'a pas perdu les jours d'avant la Tzarat? Il est ma Nézirut Mouetet. S'il s'agit d'une Nézirut courte de 30 jours, pourquoi tu dis qu'il n'a pas perdu les jours d'avant? C'est sûr qu'il les a perdus. Abeinan Gidul Tsiar, s'il se rase pour cette Tzarat, il est obligé de recommencer à zéro quand il se rase. Tout ce qui est arrivé, tous les jours d'avant sont perdus. Il doit laisser ses cheveux pousser 30 jours. Depuis les jours où il s'est rasé. Donc automatiquement, ça annule tous les jours d'avant, non seulement les jours de la Tzarat, mais même les jours d'avant la Tzarat. Et là, la Nézirut Merouba. Donc il faut comprendre qu'il s'agit ici d'une longue Nézirut. Dans une longue Nézirut, je dis comme ça. Les jours d'avant la Tzarat, il ne les a pas perdus. Il devait faire, disons, 100 jours. 50 jours jusqu'à la Tzarat, il les a déjà comptés. C'est gagné. Il a eu ensuite quelques jours de Touma de Tzarat. Sur ces jours-là, on s'est demandé s'il peut les compter ou pas. On voulait dire qu'il pourrait les compter puisqu'il n'a pas perdu les jours d'avant. On a conclu qu'il ne les compte pas. Zekatani, tu vois bien qu'on a enseigné là-dessus. Chez Enalina Minaminyan, ça ne rentre pas dans son compte. Al-Malosal qu'il l'est. Donc tu vois bien que ça ne rentre pas dans son compte. Il doit refaire ses jours de Tzarat, Shmamina. Tu vois de là une preuve que il doit refaire les jours de sa Tzarat. C'est pas comme ce que on avait dit dans le précédent, au nom de Rav Rizda, qui disait que quand il s'agit d'une longue Nézirut, il pourrait inclure dans le compte de ses jours les jours de la Tzarat. On voit ici que non, il faut les refaire. Les jours d'avant, il ne doit pas les refaire. Mais les jours de la Tzarat elle-même, il doit refaire. Donc pratiquement, s'il avait 100 jours de Nézirut, il a compté 50, puis ensuite, disons, il était 20 jours Metzora. Il refait après ces 20 jours-là 30 jours, mais c'est pas fini. Il doit ajouter là-dessus encore 20 jours pour compléter les jours de sa Tzarat. Mishnah suivante, Amar Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit au nom de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua de Mishnayot, Rabbi Yoshua tout court, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Kol Touma Minamet, Shenadir Megalea Chalea. Toute Touma de mort pour laquelle le Nazir doit se raser et arrêter sa Nézirut, recommencer plutôt. Chayavin Adal Biat Mikdash. Quelqu'un qui est devenu tamé, pas Nazir forcément, qui est devenu tamé pour cette même Touma, et qui rentre ensuite au Mikdash, il est chayav. Mais une Touma pour un mort qui n'est pas tellement grave pour refaire la Nézirut, en chayavin alal biat Mikdash. S'il est rentré là-dessus au Mikdash, après cette Touma-là, pas forcément le Nazir, il n'est pas chayav. Donc, ce qui va nous indiquer si c'est un degré de Touma qui va rendre chayav celui qui est rentré au Mikdash ou pas, ce sera le siman de savoir, ce sera si le Nazir doit recommencer ou pas. La Gemara dit non, c'est pas possible. Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ce principe. Amar Rabbi Meir, lo tezu kala min hasheret. Une Touma pour un mort, même si elle est légère, dans le sens qu'un Nazir ne recommence pas sa Nézirut, elle est quand même pas plus légère que la Touma d'un Sheret, d'un reptile mort. Il s'agit quand même d'un homme mort. Même si tu dis au Nazir qu'il n'a pas besoin de recommencer sa Nézirut parce que c'était pas un niveau tellement grave, strict de Touma, mais c'est quand même suffisamment important comme Touma pour rendre chayav celui qui rentre en Mikdash, de même que quelqu'un qui n'a que touché une souris morte, il doit, et qu'il est rentré en Mikdash, il est chayav. Donc là, évidemment, que pour cette Touma-là aussi, il doit être chayav. La Gemara demande, Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Yoshua Gamarla, est-ce que Rabbi Eliezer, il a pris cette halakha de Rabbi Yoshua, donc Ben Hanania, de Mishum Rabbi Yoshua Barmamal Gamarla. C'est pas de Rabbi Yoshua tout court qu'il a pris ça. C'est un autre Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua Barmamal. Et Tanya Rabbi Eliezer. Que Shalarti l'Ardiskia, quand je suis parti dans cet endroit-là qui s'appelle Ardaskia, Matzatet Rabbi Yoshua Ben Peterosh, j'ai rencontré là-bas Rabbi Yoshua Ben Peterosh. Ça fait un troisième Rabbi Yoshua à ne pas confondre. On a vu dans la Mishnah Rabbi Yoshua tout court qui est Rabbi Yoshua Ben Hanania.
On a vu dans la Gemara que Rabbi Eliezer a pris sa halakha de Rabbi Yoshua ben Bar Mamal et pas ben Hanania. Et ça commence par une braïta qui raconte sur Rabbi Eliezer qui a rencontré Rabbi Yoshua ben Peterosh. Shaya Yoshev Vedan Ifne Rabbi Meir Ba'alacha. Donc Rabbi Yoshua ben Peterosh, il était assis et il étudiait la halakha devant Rabbi Meir. Et donc il ramenait cet enseignement-là qui disait Kol Tuma Minamet Nazir Megale Achalea Chayavin Ala Mishum Biat Mikdash. Donc toute Touma de mort pour laquelle le Nazir recommence un Nazirut, on serait chayav dessus si on est rentré ensuite au Mikdash. Le Kol Tuma Minamet El Nazir Megale Achalea. Mais toute Touma de mort pour laquelle le Nazir ne doit pas recommencer sa Nazirut, En Chayavin Ala Mishum Biat Mikdash. On n'est pas chayav par ailleurs là-dessus si on rentre ensuite au Mikdash. C'est ce que disait donc Rabbi Yoshua ben Peterosh devant Rabbi Meir. Amarlo, Rabbi Meir lui a dit, à Rabbi Yoshua ben Peterosh, raconte Rabbi Eliezer, pourquoi tu dis comme ça? Al tenzo kalamina sheret. C'est pas logique qu'une touma même légère d'un mort soit plus légère même que la touma d'un sheret. C'est pas possible. Or, pour la touma d'un sheret, d'un reptile mort, on est chayav au mikdash. Kalvachomer qu'on doit être chayav. Pour la touma d'un mort, même si elle n'est pas à un niveau que le nazir doit recommencer. Amar Tilo, Rabbi Eliezer continue son histoire, il raconte et dit, moi je me suis mêlé dans la discussion entre Rabbi Yoshua ben Peterosh et Rabbi Meir, et j'ai dit à Rabbi Meir, pourquoi tu n'acceptes pas la halakha de Rabbi Yoshua ben Peterosh? Kulumata baki be Rabbi Yoshua bar Mamal, est-ce que tu connais Rabbi Yoshua bar Mamal? Amar Lihen, il m'a dit oui, je le connais. Et alors moi, Rabbi Eliezer, j'ai continué à lui dire, Kachamar li Rabbi Yoshua bar Mamal mishum Rabbi Yoshua, ainsi m'a dit à moi Rabbi Eliezer. Il m'a dit Rabbi Yoshua bar Mamal au nom de Rabbi Yoshua tout court, qui est Rabbi Yoshua ben Hanania, et il m'a dit cette halakha. Kol Touma Minamet Nazir Megale Achalea. Toute Touma de mort pour laquelle le Nazir recommence. Chayav Ela Mishum Biat Mikdash. On est chayav là-dessus par ailleurs si on est rentré au Mikdash. Kol Touma Minamet Nazir Megale Achalea. Mais toute Touma de mort pour laquelle le Nazir ne se rase pas, ne peut pas recommencer. En Chayavin Ela Mishum Biat Mikdash. On n'est pas chayav là-dessus quand on est rentré au Mikdash. Donc c'est une halakha qui a été déjà citée, dit Rabbi Eliezer, au nom des anciens de Rabbi Yoshua bar Mamal, au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc tu vois bien, Hevel Mishum Rabbi Yoshua bar Mamal Gamirla. Tu vois bien que Rabbi Eliezer il a pris ça de Rabbi Yoshua bar Mamal, et pas de Rabbi Yoshua ben Hanania. Lui, Rabbi Eliezer il a pris de Rabbi Yoshua bar Mamal, qui lui-même, Rabbi Yoshua bar Mamal, il a pris de Rabbi Yoshua ben Hanania. Répond la Gemara. Amrou. Répond la Gemara. Amrou. Kol. De là, on apprend un grand principe. En ce qui concerne qu'on ramène une halakha au nom de Shem Omro, au nom de celui qui l'a dit. Au nom de qui il faut la dire quand ça a été ramené de plusieurs chachamim, un au nom de l'autre. Et de là, on apprend justement. Amrou. Shema Mina, on apprend de là. Kol Shema Teta de Mitamra Bebetlata. Tout enseignement, toute halakha qui a été dit au nom de 3 personnes. C'est-à-dire le 3e, au nom du 2e, au nom du 1er. Kadmaï ou Batre Amrinan. Le 1er et le dernier, on le dit. Metia et le Amrinan. Celui du milieu, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de le citer. Donc ici aussi, on a ramené Rabbi Akadosh, Rabbi Uda Anassi, quand il a rédigé la Mishnah, il a ramené cette halakha au nom de Rabbi Eliezer, qu'il a dit au nom de Rabbi Yoshua, il a sauté une génération. Alors que Rabbi Eliezer l'avait dit au nom de Rabbi Yoshua bar Mamal, au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, lui, Rabbi a sauté celui du milieu, il a dit le dernier Rabbi Eliezer, au nom du premier Rabbi Yoshua, qui est Rabbi Yoshua ben Hanania, il a sauté Rabbi Yoshua bar Mamal. Amar Rav Nachman Varitrak Afananamit Nina. Rav Nachman Varitrak dit, on peut l'apprendre aussi d'une autre Mishnah, qui dit comme ça, Amar Nachum Alavlar. Nachum Alavlar a dit, Karme Kublani me Rabbi Miasha, ainsi j'ai appris de Rabbi Miasha, chez Kibel Meaba, qui a entendu de mon père, chez Kibel Minazugot, qui a pris des couples. Zugot, c'est le couple, c'est-à-dire, on a les Mishnayot dans Masechet Avot qui dit toujours, Ilal Veshamay Kiblu Mehem. Donc, Ilal et Shammai ont un prix de Shmaya et Talion, qui eux ont un prix de Yuda ben Tabai, Shimon ben Chetar, qui eux ont un prix de Nevim, etc. Donc, ce sont toujours on appelle ça les Zugot, les couples, ils vont toujours ensemble. Ilal et Shammai. Il y avait un Nassi, un Avbedin. En tout cas, ces générations-là, on les appelle les Zugot. Chez Kiblo Mina Nevim, qui ont un prix de Nevim, qui sont Chagai, Zacharia et Malachi,
Halakha le Moshe Misinaï, qui ont appris Halakha le Moshe Misinaï, l'halakha suivante qui dit comme ça. Les Zoreh Shevet Vechardal, celui qui sème dans son jardin deux espèces qui sont Shevet et Chardal, c'est des épices. Shevet, c'est sur d'épices, Chardal, c'est de la moutarde. Bishnaim ou Shlosha Mekomot, dans 2 ou 3 endroits de son jardin. Shenoten Pea Mikol Echad Ve'echad, il doit laisser une PA au coin de son jardin pour les pauvres de chaque espèce. Cette halakha donc, elle a été citée, comme on a dit, au nom des Lévim, halakha le Moshe Misinaï. Mais là, on a sauté une étape au milieu. Ve'ilu Yoshua ve Kalev lo kachashiv. Pourquoi on n'a pas cité Yoshua ben Binun et Kalev ben Yefuneh au passage, qui eux ont appris de Moshe Rabbeinu? On a sauté cette étape-là. Shma Mina, tu vois de là, qu'on n'a pas besoin de citer toutes les générations. Si tu as cité la dernière et la première, c'est suffisant. Donc ici, on comprend encore une fois, donc, ça, en revenant à notre Mishnah, on comprend pourquoi est-ce que la Mishnah elle a sauté la génération du milieu. Elle a dit Rabbi Eliezer, qui est le dernier, au nom de Rabbi Yoshua, qui était le premier, et on a sauté Rabbi Yoshua bar Mama du milieu, parce que c'est comme ça que on peut faire. C'est comme ça qu'on enseigne un enseignement, en sautant donc la génération du milieu. Il n'y a pas de problème avec ça, comme on l'a prouvé, et démontré de la Mishnah là-bas à propos de PA. D'ailleurs, il y a une autre version dans Tosfot qui corrige un peu le sens de la halakha de la Mishnah, mais sans toucher le nom des Chachamim. Donc le principe reste toujours le même, qu'on a sauté ici Yoshua et Kalev, puisque, comme on a dit, on n'a pas besoin de citer toutes les générations au nom desquelles cette halakha a été ramenée.